Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue à ce spécial qui s'inscrit dans le cadre de Family Days, une séquence, une série d'épisodes qu'on consacre à la femme marocaine. Aujourd'hui, nous allons recevoir avec nous Madame Zakarama Idrissi pour nous parler de son parcours d'actrice civile et d'auteur ou autrice marocaine. Madame Zah, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et pour commencer, que représente pour vous la femme au Maroc, ou la femme en général? La femme, c'est ma source d'inspiration. Je parle souvent de la femme dans mes œuvres. Je parle souvent de la nature, qui est aussi la femme en quelque sorte. Je parle aussi de l'enfant qui vient de la femme. L'homme aussi est le conjoint de la femme. Donc la femme est au centre, elle est au milieu, elle est à côté, elle est devant, elle est derrière, et elle est Contre le miroir du temps, et vous par rapport à la question de la femme dans notre société, est-ce qu'elle est une femme active ou au contrario une femme qui s'inscrit dans ce qu'on appelle cette série de clichés et de stéréotypes portés par la société, une femme passive, une femme qui doit être dans ce qu'on appelle la deuxième catégorie sociétalement parlant, ou une femme leader comme l'intitulé de cette émission, vu qu'une femme qui fait ses preuves dans tous les domaines? Dans mon recueil Le miroir du temps et dans mon recueil Balade des regards ou dans mon recueil des jours particuliers, je parle de la femme qui est la femme dans tous les états, dans tous ses états, même au repos. La femme, quand elle est au repos, elle pense. Ça veut, même le silence, et comme on dit, le silence est plein de paroles. La femme, quand elle est là, elle pense. Quand elle est reposée, elle travaille. Quand elle travaille, elle travaille. Quand elle est, par exemple, mannequin, mais elle travaille. Elle est belle, elle travaille. Quand elle est au champ, elle travaille. Quand elle est à la maison, elle travaille au bureau, en classe. Quand elle enseigne, quand elle est médecin, elle travaille, elle donne. La femme travaille et elle est la complémentaire de l'homme. Moi, je ne parle jamais de la femme sans l'homme ou de l'homme sans la femme. Et il y a aussi l'enfant qui est le produit, qui est l'essence de la société. C'est l'enfant est l'essence de la société parce que c'est le futur citoyen. C'est lui qui va devenir la femme ou l'homme. Quand je dis l'enfant, je parle aussi de la petite fille et du petit garçon. Donc, la femme, elle est la mère, elle est la sœur, elle est la tante. Donc, et l'homme, c'est le mari, c'est le frère, c'est le conjoint, c'est l'autre partie, tout simplement. Et sont complémentaires. Moi, je parle jamais de l'un sans l'autre. Et il y a aussi l'enfant et la nature. Ils sont dans un environnement. On doit protéger l'environnement. Comme dans Balade des regards, j'ai parlé de mon ami l'arbre. Donc, il faut aimer son environnement, il faut protéger son environnement. Actuellement, il y a zéro mica et je suis pour. Je suis pour tout ce qui protège notre environnement et notre pays. Et ce qui embellit notre pays. La beauté, parce que notre pays est beau, il faut qu'il reste beau, qu'il devienne encore plus beau parce qu'il le mérite. Dernière question, Madame Zah, si vous permettez. Quelle mise en perspective faites-vous au sujet de la représentation politique de la femme marocaine à la lumière de ce débat en cours de développement au niveau des instances parlementaires par rapport à la parité et les instances de parité? Quel est le devenir de cette représentation féminine au niveau des instances, notamment représentatives? Il faut simplement un critère, c'est la compétence. Il faut que la personne qui désire représenter la femme ou l'homme, qui nous représentait au Parlement ou ailleurs, il faut qu'il soit compétente, qu'il ait assez
d'amour et de force pour défendre les causes nationales, les causes de notre pays, qui a besoin de gens compétents, et nous avons des compétences. Nous avons plein de compétences, nous avons plein de cadres femmes, nous avons ces dernières années, alhamdoulilah, notre pays est l'un des pays où il y a beaucoup de femmes qui ont fait de longues études, qui ont fait de très hautes études, qui sont compétentes en plus de ça. Donc c'était Madame Nezha Karama Idrissi, actrice civile et autrice marocaine. Merci Madame. Merci.